Bonjour à tous. Novembre démarre sous l'influence de la nouvelle lune en Scorpion, nous invitant à ralentir pour plonger au cœur de nos émotions. Ce mois sera riche en événements astrologiques et il démarre fort avec les transits de Mars qui prépare sa rétrogradation. Il s'équilibre ensuite grâce à la pleine lune en taureau qui apportera des énergies d'ancrage et de stabilité. Nous verrons la fin de la rétrogradation de Saturne en Poisson, ce qui devrait marquer des progrès concrets pour tous ceux qui ont travaillé leur leçon karmique ces derniers mois. Et pour terminer, Pluton s'installera en Verseau. Et oui, enfin, définitivement, ce sera un énorme changement de cycle dans les mois à venir. Nous l'attendions tous, ça promet des transformations majeures. Il faut espérer qu'il sera à la hauteur des promesses qu'il apporte. Et ce sont mes nouveaux projets aussi qui progressent. Dorénavant, je vous propose tous les jours un tirage rapide pour bien démarrer votre journée et mieux comprendre les énergies en jeu. Pour aller plus loin, je publie régulièrement des horoscopes détaillés sur les grands transits planétaires. Pour ceux qui souhaitent maîtriser l'art du tarot, allez regarder mes vidéos d'apprentissage qui vous permettront d'affiner vos interprétations. Autant dire que vous gagneriez tout à vous abonner et à revenir régulièrement sur la chaîne puisqu'il y aura chaque jour des nouveautés. N'hésitez pas aussi à aimer, à commenter pour soutenir ce travail. Chaque interaction aide vraiment. Si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez voir abordés, faites-le moi savoir dans les commentaires. Allons voir ce que les cartes voient pour le mois de novembre. Voici donc votre tirage de novembre à millions. Du tarot au Chosen sont sortis dans un premier temps les étoiles, ensuite le monde, le 4 de Pentacle et au dos on a le jugement. Il va falloir garder le cap parce que ces étoiles ici c'est la promesse d'un résultat. Il y a la promesse d'un résultat, 6 de bâton, 6 de pentacle, force. Vous espérez obtenir quelque chose. Peut-être que vous espérez l'obtenir en échange de ce que vous amenez avec la force dans la situation. Toujours est-il que vous avez... peut-être que vous essayez de tirer parti aussi d'une victoire. Pour certains d'entre vous, vous essayez de tirer parti d'une victoire. Tirer parti de quelque chose que vous a apporté cette victoire. Quoi que ce soit ici, quoi que ce soit vous qui vous concentrez pour obtenir cette victoire, ou alors à partir d'une victoire, vous essayez d'obtenir quelque chose d'autre, le monde, la reine de Pentacle, le 10 de Pentacle, le 5 de bâton, c'est pas le moment de flancher parce que ça va durer encore un petit moment. Il faut mettre un point final. Il faut mettre un point final à la situation. C'est pour ça que je dis que le 6 de bâton, c'est ce que vous désirez, parce qu'on a le 5 de bâton ici. On a le 10 de pentacle. On a quelque chose qui fonctionne, mais le 5 de bâton me dit aussi que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps avant que monde, ça y est, c'est réglé et réglé définitivement. C'est aussi le 4 de pentacle qui le dit. Le 5 de bâton, le 4 de pentacle. Ils viennent dire qu'il va falloir parcourir du chemin et qu'il ne va pas falloir perdre le cap quand vous parcourrez ce chemin. On a le 9 de pentacle, le magicien et le 3 de bâton, et surtout au dos on a le 6 d'épée. À un moment donné, il faudra tourner le dos à cette situation. Pour l'instant, l'action nécessaire au progrès ici dit qu'il faut lutter pour que ça marche. Il faut lutter pour que ça marche. La deuxième ligne vient, j'ai envie de dire, préciser certains aspects de la première. Cela va prendre du temps parce qu'ici on avait le diable et qu'ici on avait le 10 de bâton, donc on a forcément besoin d'une surenchère. Mais aussi parce qu'ici, vous avez conscience que ça n'ira pas vite. La papesse, le 2 de coupe, le 4 de coupe, et au dos on avait le 8 de bâton qui est ressorti ici. On a quelqu'un qui se dit « Ouh là là, ça va pas être simple ».
Le 8 de bâton, c'est votre désir que force 6 de bâton, 6 de pentacle, étoile. Que ça aille très vite. Mais on avait le diable au dos. Là, on avait le 10 de bâton qui disait bien que vous n'étiez qu'à mi-chemin avant d'avoir le 10 de pentacle. Qu'il faut 5 de bâton, il faut fournir plus d'efforts. Et il faut fournir plus d'efforts jusqu'à parvenir au stade du 10 de bâton, qui sera un 10 de pentacle. Il y a un espèce de délai qui est créé par ce 4 de coupe. Par quelqu'un qui se dit, ça va pas de soi. Ça va pas aller de soi. Le 2 de coupe ici, alors c'est la ligne, c'est vrai que c'est plus précisément comment ça se présente avec votre environnement et donc avec les autres. Le 2 de coupe, c'est toujours c'est la promesse de quelque chose. C'est quelque chose qui démarre. C'est pas quelque chose d'établi, c'est pas quelque chose qui dure depuis longtemps, non, c'est la promesse de quelque chose. Papesse, 2 de coupe, 4 de coupe. Ici, vous vous attendez à ce qu'il y ait des défections, vous attendez à ce qu'une part de ce que vous essayez de mettre en place avec ce 6 de pentacle ne fonctionne pas. C'est pour ça que je suis un peu passé rapidement sur la première ligne, parce que la deuxième ligne nous donne un certain nombre d'informations. Ici, on a quelqu'un qui veut obtenir un résultat parce que ce résultat va lui bénéficier. Ici, on a quelqu'un qui a conscience que il y a des personnes avec qui ce sera à fond perdu. Il n'y aura pas le retour du 6 de pentacle. Mais 8 de bâton, il y a le désir d'y aller quand même. À mon sens, c'est pas une carte de communication ici, le 8 de bâton. C'est une carte d'action, parce que ensuite on a le 5 de pentacle, l'impératrice à le 8 de bâton. On a quelqu'un qui n'a toujours pas le 6 de pentacle, qui n'a toujours pas le 6 de bâton, mais qui décide de s'appliquer à faire ce qu'il faut pour finir par les avoir. Qu'est-ce qu'on avait au dos de cette position? Le diable, 10 de bâton. Ici, on avait le 8 de bâton. Ah oui, on avait le 5 de coupe. On avait le 5 de coupe. C'est le 6 d'épée. Moi, le 8 de bâton, ici, je le vois comme le reflet du 6 d'épée. Quelqu'un qui se dit, soit je reste avec ce mauvais résultat, avec cette victoire qui ne vient pas parce que je laisse tomber, soit le 8 de bâton est aussi une surenchère sur le 5 de bâton. Je vais faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. C'est cette impératrice ici qui crée la surenchère. 5 et 3, 8 d'ailleurs. Et 8, d'ailleurs ensemble on a 16. Vous espérez une victoire qui vous permette de passer à autre chose, de progresser. Vous avez conscience qu'elle est loin d'être acquise et qu'il y a peut-être même carrément, peut-être qu'avec le 2 de coupe, il y a une personne en particulier dont vous savez que elle va pas accompagner le mouvement. Rien à faire, ça va pas être du 6 de pentacle, elle va pas se dire tiens, si j'allais dans la direction de Lyon, si j'alimentais ce qu'il est en train de faire, mais vous n'êtes pas prêt à renoncer et c'est ce dont vous avez besoin pour que ça se termine. Ici, vous avez conscience, c'est pour ça qu'il y a un 5 de coupe, vous avez conscience que vous allez peut-être le regretter, mais qu'il faut en finir avec cette situation. Et que le seul moyen d'en finir, c'est de finir l'ascension. Ouais, on va prendre cette image-là. Parce que je me suis demandé quelle image. Mais ici, on a quelqu'un qui se dit, une fois que je serai au sommet de la montagne, j'aurai une vision sur les environs et je sais où il faudra installer le campement ou la ville dans laquelle nous voulons fonder. Voilà, vous êtes un pionnier. On va le jouer pionnier. Vous savez que c'est en arrivant au sommet de la montagne que vous avez la victoire. Vous avez atteint l'objectif et que vous pouvez en fixer des nouveaux. Parce que c'est ça, quand on atteint un objectif, normalement on en fixe des nouveaux. Vous le savez, mais vous savez qu'il y a des personnes qui vont traîner les pieds, qui vont peut-être même carrément vous ralentir, qui vont peut-être même vous obliger à vous stopper. Parce qu'on ne va pas l'abandonner là, hein. Il va être attaqué par les loups celui-là s'il reste tout seul. Mais vous décidez de quoi qu'il arrive d'emmener la situation. C'est le maître des flèches. Il y a énormément de détermination. Il y a énormément de détermination dans ce tirage. C'est même pas je l'interroge la notion. Il y a énormément de détermination dans ce tirage. On a quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas faire autrement que de pousser la situation pour qu'elle parvienne au point
où elle sera plus vivable. J'ai l'impression que c'est presque ça. C'est 6 d'épée, 7 de bâton, il y a le besoin de passer à autre chose. Donc pour pouvoir passer à autre chose, il faut que je mène la lutte, il faut que j'emmène la situation là où je veux l'emmener. J'insiste sur tout ça parce que les emplacements de résultats sont très bons. C'est-à-dire qu'ici on a le 4 de pentacle, le 9 de pentacle, le magicien et le 3 de bâton. Donc on a quelqu'un qui voit ses efforts couronnés de succès et qui a donc les coups des franches pour aborder la suite. Et ici on a le chevalier de bâton, le fou et le char. Et on a le 7 de bâton au dos. Donc ici on est dans une dynamique où, à force d'efforts, on a emmené la situation où on voulait qu'elle soit. Ça n'a pas été simple, mais on y est parvenu. Ici, on a la satisfaction personnelle, oui, de voir ici on voit ses perspectives se libérer. Il y a quelqu'un qui se dit, il y a du soulagement dans ce fou et dans ce char. Il y a un chevalier de bâton qui dit, oh ça y est, maintenant qu'on est en haut de la montagne, le plus dur est fait. Maintenant on n'a plus qu'à descendre tout ça à grande vitesse. Et voilà la prairie qui nous attend. Là-bas, il y a une petite rivière magnifique, un bois fantastique. Ici, il y a un enthousiasme qui n'est pas du tout là. Là, il y a du courage et de la motivation, mais là, il y a quelqu'un qui se dit... Oh, oui. Là aussi, il y a de la motivation et du courage. Et là, il y a quelqu'un qui se dit, mais je ne vais pas laisser la situation devenir ça. Mais j'ai presque envie de dire, on n'y croit pas trop. Peut-être que vous avez conscience qu'il y a des personnes à falloir laisser derrière vous à un moment donné. Et je veux bien m'arrêter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais il veut pas suivre. Ben, redescend en bas de la montagne, retourne à l'auberge de la vie. C'est parce qu'on a le garçon chameau. Ça dit que ça va pas se faire d'un seul coup. Ça vous dit que vous allez viser l'objectif avec détermination, mais que vous allez devoir vous ajuster à la situation. Il y a la libération après. Ça, c'est pas un problème, la libération. C'est simplement qu'ici, c'est ce diable qui répondait à la force. Ça dit que vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas... vous n'êtes pas sorti de l'auberge, on peut le dire comme ça déjà. Mais comment formuler ça? La force, le diable, vous allez être obligé de rester motivé et concentré pour que cette situation, elle se transforme. Passer de la force, pardon, passer du diable à la tour, c'est extrêmement difficile. Le diable, c'est celui qui nous fait tourner en rond, qui nous fait perdre du temps, qui nous détourne de ce qu'on doit faire. La tour, c'est le moment où on comprend qu'il faut en passer par là, qu'on n'a pas le choix. Et c'est sans doute à un moment donné ce qui va arriver. Parce que 5 de bâton, 6 de bâton, 8 de bâton, c'est bien, ça on mène vers du 3 de bâton, mais c'est une épreuve de force. Cette montagne, elle va pas se gravir en 1 journée, et il va falloir, oui, prendre en charge un certain nombre de choses pendant un certain temps. Il va falloir batailler avec certaines choses pendant un certain temps pour emmener tout le monde là-haut, quoi. Mais une fois que vous serez là-haut, c'est simplement que ça va prendre du temps. C'est ce 10 de bâton qu'on avait au dos. Le 10 de bâton, je le dis souvent, c'est le plafond de verre. Là, les cartes, elles vous disent que vous aurez un 6 de pentacle. Ce sera votre première victoire. Vous aurez un 10 de pentacle parce que vous le méritez. D'ailleurs, étoile, vous le méritez. Mais ça va prendre du temps. Sudden Grace est resté au dos. Ici, ça reflète bien la situation. C'est que vous savez où se trouve la victoire, le chemin de la victoire, vous savez ce que vous voulez obtenir.
Le problème, c'est que les circonstances ne sont pas encore alignées avec cette victoire et le résultat que vous voulez obtenir. Et pourtant, c'est un chemin que vous avez pris en conscience. Vous avez suivi le courant, vous vous sentez parfaitement à votre place. C'est cette force. Cette force, c'est votre conviction. C'est pour ça qu'on avait le 8 de bâton en réponse. C'est pour ça qu'il était au dos, la ligne en dessous. Et c'est pour ça qu'ici, il couvre l'impératrice. Parce qu'il y a une part de vous qui se dit 4 de coupe. Oh, ça va être du 5 de coupe, je vais le regretter, tout ça. Oh là 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 là. Non, 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 ça va pas le faire. Mais force, 8 de bâton. Il faut que ça le fasse. Je veux atteindre le haut de cette montagne. Alors, je vais pas abandonner cette personne au loup à chaque fois qu'elle va s'asseoir sur une pierre en disant je bouge plus. Je vais la convaincre de nous suivre. Je vais dire très bien on arrête pour aujourd'hui quand elle aura vraiment trop mal aux pieds. Mais vous allez être obligé de vous adapter à la situation. Et c'est ici. Hein, mon exemple, ce sera peut-être pas sous la forme de cet exemple que ça se produira, mais vous devrez constamment réinventer des solutions. Vous devrez constamment réinventer des solutions. Parce que à chaque fois que vous vous direz oh c'est bon, ça y est. Ça y est, elle marche d'un bon pas, c'est bon signe. Qui c'est qui a un problème? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Non mais regarde, l'autre ça y est, il avance. Bon, l'autre il recule. Où il est? Ici, c'est vraiment là. Hein. C'est quelqu'un qui trouve des solutions, qui guérit une situation, et la situation est à nouveau bouleversée. Donc, c'est ce que j'ai dit au sujet du 2 de coupe. C'est pas forcément une personne, c'est certaines promesses qui ne sont pas tenues. Et il peut y avoir plusieurs personnes impliquées, parce qu'on a du 6 de pentacle. C'est peut-être dur d'emmener toute l'équipe là-haut, quoi. Vous avez des forces insoupçonnées. C'est intéressant là que Ghostlands construise la force. Dans Ghostlands, c'est une carte qui va très bien avec les énergies de rétrogradation déjà. On a Jupiter rétrograde. Donc ça peut être de réviser vos plans, de réviser vos projets dans l'absolu, les deux ensemble. Et vous ici, plus spécifiquement sur ce tirage, ça dit que vous avez des forces insoupçonnées. C'est peut-être cette impératrice là au milieu. C'est en faisant appel à votre créativité que force, vous pourrez vraiment pousser la situation vers ce que vous voulez. Mais les situations, ça peut être des situations redondantes. Ça peut aussi être quelque chose du passé qui ressurgit et ça vous permet de vérifier, ça vous permet de vous apercevoir que vous aviez un boulet accroché à la cheville. Il vaut mieux s'apercevoir à un moment donné qu'on a un boulet accroché à la cheville quand on a accompli qu'un tiers du chemin. C'est le bon moment pour s'apercevoir que ça va être plus facile de marcher à partir de maintenant si je détache le boulet. Ça peut être ça aussi. C'est que vous ne retrouvez vos pleines forces qu'une fois que vous avez réglé des choses que vous n'aviez pas réglées dans le passé. Une situation qui revient à mon sens. Une situation qui revient et ouh là là, non, 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 on recommence pas comme la dernière fois. On recommence pas comme la dernière fois. La victoire, elle vous est acquise. Et c'est sans doute pour ça que vous y êtes allé sereinement dans un premier temps. Et c'est sans doute aussi pour ça que si on a la transformation et l'éveil à la vie, là en l'occurrence, on peut la voir comme une carte de concrétisation des efforts. Donc les résultats, vous allez les avoir, mais comme je le disais beaucoup il y a quelques minutes, et même quand j'ai redémarré, c'est pas pour tout de suite. C'est un effort continu qui est requis. Et sans doute que cet effort continu, il implique de régler les choses que vous n'aviez pas réglées jusqu'à maintenant. Et c'est en réglant ces choses que l'ascension devient plus facile d'étape par étape. Et c'est aussi sans doute pour ça qu'on a le garçon chameau. C'est d'ailleurs, ça m'avait frappé sur le moment, et c'est maintenant que ça me frappe à nouveau. Le maître des flèches, c'est vous. C'est quelqu'un qui se dit, je suis là, je veux aller là-bas.
Bon, de processus, c'est du lion. Je suis ici, je veux aller là-bas. Boum, on va s'y prendre comme ça. Mais le garçon au chameau est venu couvrir cela. La carte des étapes, les cartes des petits pas. Donc vous avez sans doute fixé, oui, moi, moi, moi j'ai pas de lion. J'ai pas de lion. Non, j'ai pas de lion. Euh, je réfléchis. Mais non. Euh, non, j'en réfléchis parce que c'est vrai que j'ai mon Mars et mon Jupiter en cancer, qui est le signe avant le lion. Mais pas en lion. Donc, où j'en étais? Donc vous avez comme le maître des flèches, vous êtes là, vous voulez aller là-bas, vous vous fixez l'objectif et vous y allez. D'un lion, vous dévorez tout sur votre passage. Mais le garçon chameau vous dit oh 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 oh, passe si vite Coco, fais les choses par étapes, procède par étapes. Tu dois pas y aller en trois bonds, il faut que tu suives un processus. Ouais. Il y a, il y a un parcours d'obstacles à franchir. Et c'est ça qui vous ralentit. Mais une fois que ce sera terminé, la transformation est là. La transformation est là. Avec plaisir, vous vous dirigez vers votre réalisation. Il y a déjà... Ici, on a quelqu'un de victorieux. On est quelqu'un de soulagé parce qu'il se rapproche du but. Ici, on a une transformation qui amène la renaissance désirée. Donc, ayez confiance. Ne commencez pas à manger tout le monde parce que ça n'avance pas. C'est pas en mangeant les gens que ça va avancer. Donc, vous les dévorez pas, vous rugissez pas, vous dévorez pas les personnes sur votre passage. Il va falloir faire preuve de patience parce que ça va évoluer par étapes. Ça va évoluer par étapes. Il faut laisser du temps au temps. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'il y a dans Ghostland finalement. C'est peut-être que le moment est venu de régler certaines choses. Pour garder mon exemple, c'est le moment dans le film où il y a une grosse engueulade entre les héros qui doivent gravir la montagne parce qu'il faut remettre les points sur les i et les barreauter. Et que certains comportements nuisent au fonctionnement du groupe. Et c'est vous, Lion, qui est obligé de rugir un bon coup pour dire oh, on est une équipe, il faut qu'on fonctionne comme une équipe, donc vous arrêtez, vous tirez dans les pattes. Ici, il y a cette dimension-là. Il y a la dimension de vous qui devez régler des problèmes récurrents ou anciens pour que 6 de pentacle, pour enclencher ce que vous voulez enclencher. Parce que vous voulez enclencher un processus ici, vous voulez enclencher un processus d'abondance. Mais ça sera seulement par étapes. Bon, cette fois j'arrête, parce que je me répète. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.